Salut et bienvenue pour cette autre vidéo. Le rappeur camerounais Ténor avait été victime d'un grave accident de circulation dans la matinée du jeudi 15 juillet 2021 dans la ville de Douala au Cameroun. Une jeune fille de 19 ans répondant au nom d'Erika Fiamoulium est morte sur le champ. Un drame qui continue de hanter l'artiste qui, juste après sa sortie de l'hôpital, a été mise aux arrêts le vendredi 30 juillet dernier et placé en détention provisoire à la prison centrale de New-Bel de Douala. Dans cette vidéo, je vous dis tout ce que vous avez certainement loupé de cette affaire. Restez scotchés, la suite juste après le générique. Devant le juge, Ténor a expliqué que sa voiture avait eu un souci technique, ce qui a provoqué cet accident. Cependant, Jean-Georges Molium, le père d'Erika, ne croit pas aux propos du jeune rappeur, lui qui avait demandé que ce dernier épouse coutumièrement la défunte après l'accident. Le père d'Erika a fait de nouvelles révélations sur le chanteur camerounais. Quand j'ai demandé à l'artiste Ténor de venir épouser ma fille, en pays Bamoun, j'attendais simplement qu'il demande pardon avec ses parents qui vivent encore, car je suis aussi un père d'enfants et un banto. Depuis le décès de ma fille, je n'ai jamais reçu un coup de fil venant d'eux. Qu'ils soient en prison ou qu'ils soient libres, cela n'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Depuis le décès d'Erika, je n'ai pas reçu le moindre coup de fil, ni de l'entourage, ni de la famille du jeune homme, a-t-il déclaré aux médias camerounais lors d'une conférence de presse. Par ailleurs, pour rappel, Ténor a été présenté devant le juge le lundi 6 septembre 2021. Selon des informations, l'artiste a plaidé coupable et a également renoncé à sa demande de mise en liberté provisoire. On se souvient que le 12 août 2021, l'affaire ministre public Erika Moulium contre Ténor avait duré environ 30 minutes. Le temps pour l'avocat de l'artiste de plaider pour sa mise en liberté provisoire. Devant le tribunal, le conseil de Ténor avait soutenu les motifs de cette demande. Il avait indiqué par exemple que son client, détenu depuis le 30 juillet 2021 à la prison centrale de Douala, présente un état de santé instable. Ténor s'était en effet présenté en salle d'audience correctionnelle du tribunal de première instance de Douala Bonanjo ce jour aux environs de 16 h avec un plâtre sur le bras. L'avocat avait en outre présenté deux garants, un homme et une femme, des proches de l'artiste. Les magistrats ont pris acte de cette plaidoirie et avaient renvoyé l'affaire au 6 septembre 2021 pour réquisition du parquet. Il faut aussi signaler que le collectif de soutien à la famille de la regrettée Erika Moulium était présent à l'audience du tribunal de première instance de Douala Bonanjo pour assister le père de la défunte avec pour slogan « Justice pour Erika ». La liberté provisoire accordée à l'artiste Ténor ce 27 septembre n'était pas du goût des parents de la victime. Le tribunal de première instance de Douala Bonanjo, qui a pris cette décision, se réserve le droit de donner son verdict sur l'affaire d'homicide involontaire et conduite en état d'ivresse dont est accusé Ténor, incarcéré depuis le mois de juillet à la prison de New-Bel. Le TPI justifie sa décision par la rééducation que Ténor doit suivre pour son bras cassé dans une structure hospitalière. Cette annonce a doublé la frustration de la famille Erika qui se dit incomprise et mise à l'écart depuis l'assignation en justice de l'artiste Ténor. Elle juge d'ailleurs injuste la décision du TPI pour la mémoire de Erika Moulium qui a perdu sa vie dans cet accident le 16 juillet dernier. Tout a été ficelé pour que ce dernier soit libre dès le début de la procédure. Le prévenu n'a jamais été interrogé par les avocats des ayants droit de la défunte. La voiture accidentée n'avait pas de police d'assurance et le conducteur n'a jamais produit la preuve qu'il détient un permis de conduire valide, même pas une photocopie. C'est révoltant, s'est indigné Alphonse Aïssi Abena, le porte-parole du collectif de soutien à la famille de Erika Moulium.
Il persiste et signe que la procédure judiciaire enclenchée à l'encontre des ténors contient d'énormes vices sur lesquels les juges doivent tarder. Ce qui n'est visiblement pas le cas à l'en croire. C'est juste une mascarade pour fouer l'opinion publique, soutient le porte-parole du collectif de soutien à la famille de Erika Mulliom. Pourquoi vouloir entretenir des frustrations et rancœurs dans les cœurs de ceux qui ne demandent que la justice? S'est-il posé la question? Quelques minutes après l'annonce de la mise en liberté provisoire de Ténor, les photos de l'artiste en compagnie de ses proches au domicile font le tour de la toile. Chacun y va de son commentaire. Le père d'Erika fait des révélations sur l'accident de Ténor. L'affaire Ténor prend une nouvelle tournure. Selon la famille de la jeune Erika Mulliom décédée lors de l'accident, il s'agirait d'un assassinat. Dans sa plainte en date du 3 août 2021, le père d'Erika décrit l'état dans lequel il a trouvé le corps de sa fille. Qu'alors qu'il s'apprêtait à prendre la route pour Fombot, il apprend téléphoniquement vers 8h30 que sa fille est décédée de suite d'un accident sur la voie publique et qu'elle serait calcinée dans le véhicule conduit par un certain musicien surnommé Ténor. Que rendu à l'hôpital à Quintigny pour avoir les restes de sa fille, il s'est aperçu qu'elle n'avait ni brûlure ni blessure sur son corps, encore moins de fractures, révèle-t-il. La plainte rédigée par M. Samo Etienne révèle également que plusieurs camarades de classe d'Erika étaient avec elle dans la boîte de nuit où Ténor leur avait offert à boire. Elle était accompagnée de certains de ses camarades d'université. Précise la plainte qui indique que bien avant sa mort, la jeune Erika avait demandé de l'aide à un de ses amis qui a refusé sur instigation de l'artiste Ténor. Que le 17 juillet 2021, le plaignant a appris de sources dignes de foi que lors de cette soirée nocturne, sa défunte fille a bien avant le pseudo-accident sollicité en vain le secours de son camarade. Que s'est-il réellement passé entre l'artiste Ténor et Erika? Pourquoi cette dernière a-t-elle lancé un SOS? Pourquoi Ténor a refusé qu'on lui vienne en aide? Voici autant de questions qui font croire au père de la victime que sa fille n'est pas morte dans l'accident. Quelques jours après le drame, le papa de Erika déclare avoir été harcelé par un officier de police judiciaire qui insistait qu'il vienne rencontrer la famille de Ténor à Douala. Jean-Georges Mulliom déplore en effet le fait que le véhicule objet de l'accident n'a pas été traité comme une pièce à conviction. Ce dernier déclare que, curieusement, alors que le téléphone de sa fille avait disparu miraculeusement quelques jours seulement après cet accident, le dit véhicule a été complètement démonté et emporté pour une destination inconnue. Dès le début de l'affaire, l'équipe de Ténor a tenté d'étouffer la vérité. Le manager de l'artiste avait dans un premier temps pondu un communiqué pour déclarer que Ténor n'était pas au volant de la voiture et que le chauffeur s'était évaporé dans la nature. Voici donc tout ce que vous avez probablement loupé de cette rude affaire. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos.